Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue. Les champions de l'autographe continuent inexorablement son chemin sous la conduite éclairée du maestro, son excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, archevêque émérite de Lomé, entouré pour la circonstance de néropage remarquable du Togolais dont son excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, archevêque de Lomé, l'imam de la grande mosquée de Lomé, Mamadou Abdou Baki Bako, l'ancien ministre, professeur Fidèle Louboupan, des présidents des académies EVI, professeur Apeli et Kabien, professeur Alaï, avec les finalistes de la dictée de Noël, suivi de l'épellation de mots et de la présentation résumée de romans de littérature d'outre-mer d'Afrique du Togo ce dimanche 29 septembre 2019 à 14h à l'Institut Confucius sur le campus de Lomé, côté ouest du restaurant de l'Université de Lomé. Invité d'honneur, Monsieur Sauter Dovi, président du conseil d'administration de l'ONG Ensemble le Togo. Je me sens tout petit parmi tous ces académiciens, surtout Monseigneur Podro à côté de moi. Prêt à gagner un billet d'avion offert par Asky, des verres médicaux offerts par Canal Optique, la lunetterie des champions et plusieurs autres gadgets. Vite, élèves, étudiants, enseignants, établissements scolaires et travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour participer à cette compétition intellectuelle de haute facture. Clara, ami. Mais nous avons fait à tous les jours de la vie, nous sommes des élèves au banc de la nature. Alidou Essoé, je viens de Kara. Le motif qui m'a amené ici, c'est de connaître un nouveau monde. D'apprendre ce que je ne connais pas, de découvrir des gens que je n'ai jamais vus. Opérateurs économiques, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services et contribuer à un nouvel essor du système éducatif de notre pays. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Inscription possible via Timoni et Flouze. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence avec les champions Togolais viens, bâtissons la cité, Kassiège Togo, les jeunes qui osent. Bonjour le Togo des Togolaises et Togolais tant de l'intérieur que dans la diaspora. Par la présente nous venons respectueusement réitérer notre appel à Maître Joseph Kokou Kofigo, le premier des premiers ministres togolais porté par la Conférence nationale souveraine qui est une éloquente émanation de la lutte populaire des Togolais en vue de la libération du pays du joug dictatorial sanguinaire du clan vampirique des Nyassimbe. Nominé modèle DE champion dans le cadre du projet Les Champions initié par Kassiai Togo, il a pour obligation et devoir de demeurer le modèle dans ses choix et orientations stratégiques, surtout publiques, afin que la jeune génération puisse s'en inspirer en vue de son meilleur devenir pour le salut du peuple et la gloire de Dieu. C'est donc plus spécifiquement à ce titre que nous nous permettons, en toute humilité, de lui lancer cet appel patriotique pour un recadrage de sa trajectoire politique actuelle, au sein d'un dispositif d'une soi-disant 5e République, boudée par la communauté internationale, car jugée anticonstitutionnelle donc illégitime et illégale. Ou bien, n'est-il pas écrit dans Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et aussi dans 2 Corinthiens 6. 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maître Joseph Kokou Kofigo, alia Fojo, sortez du milieu d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Il y va de l'intérêt de la restauration de l'image de votre propre personne et celle de votre progéniture, car une bonne renommée vaut mieux qu'une ceinture dorée. D'ailleurs, que vaut un sénateur de pacotille même couvert d'or? Ne dit-on pas chez nous que quand il y a la famine, on ne mange pas toutes les immondices avant la survenue de la belle saison? Autrement en Ewe on dit Ne adotoa, meni nuo kata, oduna, afi, adoa, kena, oo. Alors, dans la droite ligne de votre profession de foi,
Terminons sur cette note biblique. Une foi sans acte est une foi morte. Épître de Jacques dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 17. Que Saint Philippe Fanoko Kosi Kadzro, que vous ne portez pas trop dans votre cœur, dans sa paternelle bienveillance vous vienne quand même au secours. Bonne journée à chacune et chacun de vous dans la miséricordieuse grâce du Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Première lecture. Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Hébreux 7, 1-3. Lecture de la lettre aux Hébreux frères. Melchizedek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire « roi de justice », ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence ni d'une fin de vie, cela le fait ressembler au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchizedek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Psaume 109, 110, 1, 2, 3, 4, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Évangile est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Marc 3, 6, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.